Bon écoute, faut qu'on parle, l'IA et Photoshop, il faut qu'on fasse quelque chose là. Dans une autre vidéo, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire avec Photoshop et l'IA Firefly. Alors aujourd'hui, on va faire pareil, sauf que je vais vous montrer un cas concret. On va créer un poster de A à Z avec l'IA. Je mettrai un petit peu ma patte à la fin, mais sinon, quasi 100% est fait avec de l'IA. Alors pour ceux qui ont voulu regarder un peu plus près, évidemment le poster il est là, mais il est bien flou, donc faudra aller jusqu'à la fin de la vidéo, hein. Dommage. Avant de commencer, vous êtes plus de 90% à regarder les vidéos sans vous être abonné, donc n'hésitez pas à aller juste en dessous et cliquer sur le bouton s'abonner, activer la cloche et laissez-moi un petit commentaire si la vidéo vous a plu. Allez, c'est parti, on fonce dans Photoshop. Je vais d'abord commencer par créer un nouveau fichier, donc un fichier en A4, donc 210 par 297 mm. Et voilà, maintenant je pars d'une page blanche et je vais commencer par faire une simple sélection pour ajouter un premier élément. Je vais d'abord commencer par un lac bleu, comme ça on aura une bonne base pour notre affiche. Et là je vais choisir celui qui me convient le mieux. Nickel, là j'ai 3 autres propositions et je vais prendre la première parce qu'elle me semble la plus chouette. Alors maintenant je vais sélectionner le haut. Alors là du coup maintenant je vais demander de générer des montagnes pour simplement avoir le lac et derrière des montagnes. Alors j'ai demandé d'abord dans des tons orange, puis j'ai testé avec des tons bruns, mais au final je suis quand même revenu sur de l'orange. Et alors pour la suite je vais demander qu'il me fasse un ciel avec une grosse montagne qui sort des nuages. Là aussi les premiers résultats ils sont pas très cool, ils sont même assez décevants, donc du coup je vais régénérer une deuxième fois pour qu'il me propose quelque chose d'autre. J'aime bien régénérer plusieurs fois parce que justement ça va me permettre d'avoir des éléments à chaque fois un peu différents et puis peut-être qu'ils seront plus adaptés à ce que je voulais. Pareil, la deuxième génération est catastrophique, donc je relance encore une fois. Là on tient un truc, il y a quelque chose qui se dégage, donc pour le coup je vais garder celle du milieu. Alors à mon avis il faudra peut-être un peu peaufiner tout ça à la fin avec les couleurs parce que là on a des choses qui sont pas super top. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais refaire une sélection et je vais en fait déjà délimiter la zone que je veux pour mes éléments. Donc ici je vais lui demander de me mettre en fait des arbres en avant-plan mais qui soient un peu flous, comme ça je pourrais avoir quelque chose de sympa. Ça donnera un peu plus de profondeur à ma scène avec ces éléments en avant-plan. Quand on continue à générer, voilà, c'est clair qu'il ne fait pas toujours des trucs super top. Donc ici je vais avoir plusieurs propositions et je vais tenter de voir ce qui me va le mieux. Celles-ci me plaisent plutôt bien, donc je vais les garder et on va passer à la suite. Je vais lui demander de me rajouter alors en fait la réflexion des montagnes, parce qu'en fait le problème c'est que là le lac il n'est pas du tout fait en dernier, donc du coup comme il a été fait en premier, les éléments d'après sont pas du tout dans la réflexion, donc je vais les régénérer aussi. Nickel, alors là par contre on a perdu un peu les tons bleutés, mais c'est pas grave, je vais prendre donc celle qui me convient le mieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais un petit peu changer moi-même donc l'opacité pour récupérer un peu du bleu de l'arrière-plan. Au final, ça marche tout aussi bien, au moins on a une superposition de couches qui fait qu'on va pouvoir agrémenter le truc de plus en plus. Donc c'est plutôt intéressant de le travailler comme ça. Alors après j'ai voulu tenter de mettre un avion, mais ça a été un flop total, je vous laisse voir ça, mais c'était vraiment pas terrible. Alors plutôt que de m'attarder sur l'avion, je suis passé directement à ce qu'on peut mettre dans l'eau. Donc ici j'ai envie d'avoir en fait un plan où il y a un rocher qui sort de l'eau sur lequel on peut trouver un aigle. Donc du coup je commence à lui dire voilà, crée-moi un rocher qui sort de l'eau. Et par la suite je vais peaufiner mon prompt en disant fais-moi un rocher qui sort de l'eau avec sa réflexion. Parce qu'évidemment il faut bien que j'ai ma réflexion avec. Donc ici je vais lui refaire à chaque fois plusieurs générations. Après ça je vais sélectionner une zone où je vais mettre en fait mon aigle directement dedans. Donc je vais le faire de dos pour qu'en fait il regarde vers les montagnes. Parce que le but du coup ce sera que le sujet de la cover, ça soit les montagnes, donc autant que tous les sujets regardent vers le même endroit. Bon, au bout de 15 minutes d'enregistrement, j'ai toujours pas enregistré, je pense qu'il est temps. Et après avoir enregistré évidemment tout le boulot, on va passer maintenant à la partie mise en page où je vais créer donc cette cover. Donc maintenant que notre base est faite avec l'élément de fond, ce que je vais faire c'est que je vais rajouter des éléments textuels
pour qu'on puisse avoir cette sorte de cover de magazine. Alors je commence par rédiger mon texte. Alors comme on lit de gauche à droite, le plus facile c'est que en fait je joue sur le principe de l'escalier. Donc ici je vais mettre mon petit mot tout en haut, un grand mot au milieu, et alors le dernier mot qui est views, je vais l'aligner sur la fin du dernier mot qui a été mis avant, donc mountains. Et pour amener la lecture jusque là, comme on lit, comme je disais avant, de gauche à droite, je mets cette petite ligne qui sera un élément graphique qui va amener la lecture jusque là. Alors j'en profite pour mettre la ligne derrière la montagne pour la faire ressortir. Et alors juste après, je vais mettre le numéro du magazine. Comme ça, on aura vraiment ce petit look cover de magazine. Alors au niveau textuel, c'est bon pour maintenant. On va pas aller spécialement plus loin. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais passer mon élément dans Camera Raw Filter, donc l'ensemble de la composition. Simplement comme ça, je vais faire un peu matcher tous les éléments qui ont des couleurs un peu différentes pour que ça soit beaucoup plus naturel. Et voilà, maintenant la cover est terminée, je vous propose qu'on repasse en revue tout ce qui a été généré. Donc on a d'abord commencé par générer le lac, ensuite on est venu mettre les montagnes, on a rajouté le ciel avec la grosse montagne, les éléments en avant-plan, la réflexion, l'aigle avec son caillou, un petit peu de fumée au-dessus, et évidemment le texte par-dessus, et on termine par la composition avec Camera Raw. Maintenant que la cover est terminée, je trouve que finalement, en fait, avec les outils de l'IA, on sait faire quand même vachement beaucoup de choses. Surtout que par exemple, nous, en tant que graphistes, on doit toujours aller chercher des éléments comme des assets ou des choses comme ça. Et le problème, c'est que les photos, c'est vraiment un gros problème au niveau, je veux dire, de la mise en page. Donc ici, sur le temps d'enregistrement, on est à 30 minutes d'enregistrement pour avoir fait tout ça. Franchement, 30 minutes là-dessus, c'est quand même vachement plus bénéfique, je trouve, que de passer 30 minutes à chercher une image sur des banques d'images et tout ça. Ici, vous avez quelque chose qui vous plaît, qui est vraiment super bien fait pour vous, en fait, selon vos critères. Donc c'est vraiment tip top. Moi j'avoue que je le réutiliserai pour la suite parce que là c'est un premier essai mais c'est une dinguerie quoi. Je trouve que même au niveau du processus c'est assez intéressant parce que en étant graphiste on sait qu'on a des éléments à placer sur une cover. En générant nous-mêmes l'image en fait, on sait plus ou moins où chaque élément vont se situer et en fait ça peut respecter une sorte de layout qu'on a déjà en tête. Donc si comme moi vous passez la blinde de temps sur des banques d'images et que vous trouvez jamais votre bonheur, essayez, vous allez voir, ça va vous sauver des heures. Donc voilà, j'espère que ce concept vous a plu. N'hésitez pas aussi à me dire si chez vous, vous utilisez l'IA pour de la création d'affiches. Et alors nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!